qui reçoivent les frais de fonctionnement. Parce que pendant ce temps ici de crise, les frais de fonctionnement peut-être est gardé encore. L'enseignant n'a pas payé la craie, l'enseignant n'a pas payé le frottoir, l'enseignant n'a pas payé le cahier de préparation, le chef d'établissement. Donc l'argent, c'est supposé qu'il est quelque part. Alors je leur avais dit que chacun puisse préparer déjà les lave-mains pour les classes. S'il a 6 classes, s'il a 7, 8, qu'il prépare les lave-mains pour, une fois si les enfants reprenaient, qu'ils puissent arriver et à laver convenablement la main. Et qu'il prépare aussi les masques pour les enseignants. Parce qu'ils ne seront pas en tout cas préparés pour tout le monde. En attendant l'appui de l'extérieur, il ne faudrait pas qu'on espère tout simplement au donateur. Un jour, le donateur risque de croiser les bras et finalement, vous allez fermer les écoles. Alors, il faudrait un moyen de bord. J'ai demandé aux parents, chers parents, vous nous aidez. Nous avons les écoles qui organisent les sections coupe et couture. Que ces enfants commencent déjà à préparer les cache-nez. Ils sont en train de confectionner pour le moment. Ils travaillent dans toutes les écoles qui organisent pour encourager ces enfants. Ils vont les vendre, ils vont les mettre à la vente. 1000 francs, pas 1000 francs, 500 francs, 600 francs, 400 francs, mais pourvu que le parent ne puisse pas être dérangé. Et ce, si le partenaire n'intervient pas. Si du moins le partenaire intervenait, bon, on va disponibiliser à tous les enfants. Mais ce n'est pas facile, imaginez-vous. Je garde ici chez moi, dans la sous-division de l'EPST MOBA 1, 66 534 élèves. Imaginez-vous les masques de 66 000 qui va les disponibiliser. Alors, que les parents comprennent au moins cette philosophie. Qu'ils puissent considérer le masque comme la cravate qu'ils payent à l'enfant, comme les chaussettes qu'ils donnent à l'enfant. Qu'ils puissent donner aussi le masque à l'enfant. C'est pour sa protection. Ça, c'est un. Des deux, je demandais encore aux parents de nous venir en aide. Que chaque parent puisse donner à son enfant un savon. Parce que l'école ne sera pas à mesure de payer les savons. Imaginez-vous, les enfants se lavent à tout moment, à tout le temps là. Ils se salissent, ils doivent laver les mains. Voilà au moins ce que nous avons préconisé pour le retour éventuel des activités scolaires. Des activités scolaires, mais par rapport à la distanciation, comment vous avez préconisé ça? Papa, là c'est un fléau. C'est comme ce que je vous disais ici. Je vous disais tout au départ là vraiment que c'est un problème pour la distanciation. Avec tout ce que nous avons connu comme pléthore dans les salles de classe cette année scolaire, avec la gratuité prônée par le chef de l'État, c'était un problème qui nous coûtait et qu'on n'avait pas encore trouvé une voie de sortie. Directement, la pandémie est arrivée, bouleverser les histoires. Ici, chez nous, la pandémie, en fait, la pandémie n'a pas encore eu lieu, n'a pas encore existé, n'a pas encore élu domicile, mais nous allons nous buter devant une difficulté. Imaginez-vous, dans une salle de classe de première année, primaire à Catarina Beni, je donne un exemple, une salle de première année primaire qui réalise, qui organise, qui a inscrit au moins plus de 110 élèves. Comment nous allons respecter la distanciation? C'est un problème. 110 élèves. La salle de classe a la capacité de combien? Combien de mètres où nous allons faire la distanciation pour qu'on respecte le 1 mètre? Ce que nous allons prier, ce que nous allons demander au premier moment pour que nous reprenions, c'est peut-être le port du masque et lavage de mains. On va se laver. Monsieur le sous-prophète, peut-être pour conclure notre émission, en conclusion, qui doit noter et les élèves et les enseignants, les personnels de l'éducation, les parents d'élèves, tout le monde qui doit noter
tout le monde par rapport à l'apprentissage à distance, programme du ministère de l'EPST en appui avec UNICEF. Je vais demander d'abord aux parents que les parents s'imprègnent, que les parents nous aident à observer scrupuleusement les observances aux lois sanitaires, les mesures sanitaires. L'enfant qui quitte la maison, qui se dirige à l'école, que le parent contrôle. Est-ce que cet enfant est porteur d'un masque ou pas? Est-ce que l'enfant qui se dirige à l'école, il a un savon? Parce qu'il doit aller avec le savon et rentrer avec. C'est son savon. Il va l'utiliser pour laver les mains. Et aussi aux chefs d'établissement, aux enseignants qui vont recevoir les enfants, qu'ils commencent d'abord par se protéger eux-mêmes. Que chacun ait au moins un masque. Parce que j'ai dit aux chefs d'établissement de payer les masques pour les enseignants, avec les frais de fonctionnement qu'ils reçoivent. L'enseignant doit être lui-même modèle. Et il doit être prêt à recevoir les enfants en observant scrupuleusement les règles d'hygiène. Chaque enfant qui doit entrer dans la salle de classe, est-ce qu'il a lavé les mains avant d'entrer? Qu'il lave. Et que l'eau soit disponible dans toutes les écoles. Que l'eau soit là. Et puis, une eau qui est bien traitée. Ce n'est pas n'importe quelle eau que l'enfant doit pouvoir laver les mains. Il risque de prendre une eau qui n'est pas propre. Et ça causerait des maladies par après. Donc, les règles d'hygiène doivent être respectées. Le chef d'établissement doit être modèle. Et il doit être là, en tout cas, pour surveiller. Parce que l'enfant pourrait être porteur d'une maladie. Imaginez-vous avec ce fléau, hein, les pléthores d'élèves que nous avons dans des salles de classe. Il suffirait tout simplement que quelqu'un souffre de rhume et il contamine tout le monde, il contamine les milliers de gens. Donc, nous devons tous être responsables, et le parent, et l'enseignant, et le chef d'établissement, et l'élève lui-même. Ils doivent en tout cas respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Oui. Par rapport aux cours qui passent aux radios et à la télévision? Les cours qui passent à la radio, en tout cas, il ne faudrait pas que l'UNICEF et le ministère de l'EPST fassent une peine perdue. Je vais demander aux parents, en tout cas, de s'impliquer. C'est de l'argent. On a défalqué un montant pour que l'enseignement se passe. Que les parents s'impliquent tous. Qu'ils disponibilisent le temps à pouvoir garder les enfants pendant ce temps où le cours se passe, afin que la matière se passe. C'est au bénéfice de nos enfants, c'est au profit de nos enfants. Ce n'est pas au profit du donateur. Le donateur a donné pour que l'enfant puisse en profiter. Qu'ils s'imprègnent tous pour suivre cet enseignement à distance. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos enfants, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien de la nation. Monsieur le sous-prophète Momat Jean-Willy de la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1, nous disons merci. C'est à moi de vous remercier et je remercie aussi l'initiative de la révision, Léo Joléo, c'est ça? Oui, en tout cas qu'il soit remercié. Et je pense que ce n'est pas une première. Il passerait toujours pour récolter des nouvelles de la sous-division de l'EPST Moba 1. Ça nous enchanterait en tout cas pour que les autres du monde puissent naître avec la situation, avec la réalité qui se passe dans la sous-division de l'EPST Moba 1. Je vous remercie. Merci beaucoup.
C'est par ce remerciement du monsieur le sous-préfet de la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1, Momate Munga Jean-Willy, que nous mettons fin à notre entretien sur l'apprentissage à distance. L'apprentissage à distance, c'est le programme du ministère de l'EPST avec l'appui de l'UNICEF pour accompagner les élèves à cette période de confinement suite à la pandémie de coronavirus. Je dis merci à tous et toutes, chers téléauditeurs et auditrices de la télévision Léon pour avoir été avec nous dans cet entretien. À monsieur le directeur de la télévision Boulamba Odon pour m'avoir accordé l'espace et à Iboala Ikon Chamboui pour son accompagnement. Et moi, c'est Isidore Kachulo qui vous ai présenté cette émission depuis Moba, province du Tanganyika à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir.